Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des films et séries que j'ai vus en 2023. Je vais te donner celles que j'ai préférées et quelques titres que je n'ai pas du tout appréciés, qui m'ont déçu. Alors il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que 4. J'ai également trouvé quelques chiffres, alors pas sur tous les films, mais voilà, je trouvais sympa d'en parler et de faire une petite vidéo en fin d'année. N'hésite pas également à me donner ton avis en commentaire, quels sont les films et séries que tu as préférés cette année ou ceux que tu as le plus détestés. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Et puis je tiens juste à rappeler avant de commencer qu'un avis sur un film c'est subjectif, donc pas besoin de m'agresser si j'ai aimé un film que tu as détesté ou inversement. Juste avant que je te donne le premier film, il n'y a pas de classement parce que je trouve ça assez dur à chaque fois de les mettre dans des cases étant donné que chaque film te touche souvent pour une raison différente, donc je préfère te donner ceux qui m'ont plu juste comme ça. Et on va commencer avec le film Air qui est réalisé par Ben Affleck, qui est sorti en mai 2023 sur Amazon Prime. Il joue dedans un rôle et il y a également Matt Damon et c'est un film qui que j'ai pas mal apprécié. Au final, j'attendais pas grand chose de ce film. On n'en a pas parlé sur la chaîne parce que je l'ai découvert quand j'étais malade. J'ai passé un très bon moment. C'est un film tiré de faits réels sur l'histoire de Nike, comment ils ont su rebondir dans le monde du basket. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, c'est très intéressant. Et même s'il n'y a pas une tension incroyable, il n'y a pas un rythme non plus incroyable, mais ça se laisse très très bien regarder. Cette fois-ci, il s'agit d'une série, on en a parlé sur la chaîne, il s'agit d'Argent et de Sang, qui est sorti fin 2023 sur Canal+. La première partie est sortie puisque la deuxième partie, je crois avoir vu le 22 janvier sur Canal+, donc j'ai très hâte de découvrir cette deuxième partie. Cette série était composée de 6 épisodes et du coup il y en a 6 nouveaux qui vont arriver. On en a parlé, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ma vidéo, mais honnêtement c'est une série que je te conseille les yeux fermés. Pareil, c'est fortement inspiré de faits réels, alors pour les besoins de la série, que ça soit agréable à regarder, il y a eu certaines modifications. Il y a également un documentaire qui est disponible sur cette arnaque-là qui est présente dans la série. Mais honnêtement, la série est vraiment très sympa. Le casting est juste génial parce que, comme je le disais dans ma vidéo, Ramsey, je ne l'ai jamais vu dans un rôle comme ça et il joue vraiment très bien. On l'oublie que c'est le petit comique de service entre guillemets, il joue vraiment hyper bien et donc c'est une super série. Et pour finir avec les films que j'ai découverts sur une plateforme, il s'agit de The Covenant. Il y a une vidéo qui sortira prochainement, qui n'est pas très longue, où je vous partage mon avis sur ce film. C'est un film de Guy Ritchie qui est sorti sur Amazon Prime encore une fois. Un film de guerre avec un sujet différent que je n'avais encore jamais vu traité en film en tout cas, et j'ai passé un super moment. Je vais pas plus en parler, si ça t'intéresse n'hésite pas à voir la critique qui sortira prochainement. En film que j'ai bien apprécié, on a également Wonka qui est sorti tout récemment en décembre 2023. Il était réalisé par Paul King, on avait Timothée Chalamet dans le rôle principal. C'est un film où je n'attendais absolument rien. J'ai découvert très récemment avant sa sortie qu'il allait justement sortir, qu'ils avaient fait un nouveau film. Et c'est pas le genre de film qui me branche d'habitude, comme je l'ai dit dans ma critique. C'est une comédie musicale et ça m'a bien plu. Et c'est l'avis aussi général, j'ai eu l'impression des critiques et des spectateurs. Il a fait une bonne performance, je pense, même si, bien sûr, certaines personnes n'ont pas du tout apprécié l'œuvre. Pour rester en décembre, on a aussi le dessin animé Migration, dont on a parlé également sur la chaîne, qui était un dessin animé où j'ai passé un bon moment. Je suis pas, comme je le dis souvent, je suis pas le plus grand fan des dessins animés, mais j'ai bien aimé celui-ci. On va remonter un tout petit peu dans le temps, on va arriver en novembre, et il y avait la sortie d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas fait de top, mais si je devais en faire un, il serait dans les premiers films. Il était réalisé par Francis Lawrence, et j'ai adoré ce film, j'ai passé vraiment un super moment. Comme je l'ai dit, c'est mon préféré de la saga, donc des 4 autres films qui dans la chronologie se passent après celui-ci. Honnêtement, j'ai passé un super moment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a The Creator qui est également un excellent film, c'est un des seuls qu'on va citer que
je n'ai pas cité sur la chaîne, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances. Il est sorti en septembre 2023, il est réalisé par Gareth Edwards et c'était un film de science-fiction qui était vraiment juste génialissime. J'ai également des chiffres pour ce film-là, il avait un budget de 80 millions qui pour moi a été très bien exploité parce que le film est entièrement rempli d'effets spéciaux, de décors incroyables, etc. Donc ça a dû manger une quantité astronomique du budget. Je sais qu'ils ont tourné aux quatre coins du monde aussi. Et par contre, il n'a pas fait un score incroyable. Il a rapporté 104 millions au box-office, ce qui est pas mal. Mais au niveau, entre le coût du film et la rentabilité, je suis pas sûr qu'ils soient tant que ça retombés sur leurs pattes parce que je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois, que 80 millions, c'est juste le coût du film, il n'y a pas la promotion, etc. Donc, à mon avis, c'est un petit peu juste, pourtant le film était vraiment excellent. En septembre également, on avait Mystère à Venise. J'ai découvert cet univers-là par ce film, donc le troisième. J'ai ensuite redécouvert les deux premiers qui m'ont bien plu aussi. J'ai l'impression que il n'a pas eu un grand succès, mais moi j'ai passé un très bon moment, j'ai mené l'enquête, alors c'était pas vraiment horrifique comme annoncé, mais écoute, j'ai passé un super moment et j'adore ce genre de film. Donc si il y en a un nouveau, je serai client. En août, on a eu Equalizer 3 qui était réalisé par Antoine Fuqua, qui venait boucler la fin de la série Equalizer. On a déjà eu les deux premiers films que j'avais bien apprécié. Ce troisième était pour moi à la hauteur, c'était une bonne fin, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien apprécié, même si je sais que pareil, les avis étaient mitigés. En août, on a également eu Blue Beetle qui, comme le reste des films d'ici cette année, s'est cassé la gueule. Pourtant, moi je l'ai bien aimé et par rapport aux trois autres films qui sont sortis cette année, il est de loin le meilleur. Alors je sais que là, je vais être un des seuls à donner cet avis parce que j'ai passé un bon moment. Le film, je l'ai trouvé sympa. Il a coûté 104 millions et a rapporté 129 millions au box-office. Donc, je pense qu'au niveau des chiffres, c'est très très juste encore une fois. Mais on peut pas s'étonner que le film n'ait pas marché, étant donné qu'il est sorti en pleine vacances d'été, qu'il n'y a eu aucune promotion dessus, et que les autres films sortis juste avant de DC ont fait un bide et se sont fait éclater. Donc c'est aussi normal que le film n'ait pas plus que ça fonctionné, mais moi j'ai bien aimé. Et encore en août, on a deux films qui sont sortis à la même date. On avait Ninja Turtle qui m'a bien plu, c'était un dessin animé avec le graphisme qui est dans le même esprit que les nouveaux Spider-Man Across the Spider-Verse et Spider-Man New Generation, je crois, que je n'ai pas vu et que du coup j'aimerais bien découvrir parce qu'au final l'animation m'a bien plu, l'histoire était sympathique, donc je pense que je vais aller découvrir ces Spider-Man là. Et on avait également Gran Turismo qui, honnêtement, c'est un film qui m'a marqué énormément, qui s'en est pas trop mal sorti au box-office puisqu'il a coûté 60 millions et a rapporté 121 millions, donc le double. Je ne sais pas encore une fois ce que ça représente au niveau des recettes et ce qu'ils ont réussi à retomber sur leurs pattes. Honnêtement, le film n'a pas énormément marché et je trouve ça dommage parce que le film est extrêmement bon, il est inspiré de faits réels, c'est bien réalisé, on a des courses, on est vraiment pris dans ce film-là, mais le problème c'est encore une fois sa date de sortie, il est sorti pendant les grandes vacances, et le problème c'est que beaucoup de monde s'exporte pendant les grandes vacances et ne va pas au cinéma, ce qui est complètement compréhensible, donc il n'a pas pu toucher autant de monde que s'il était sorti à une autre date. En juillet, on a eu pas mal de sorties aussi, on va commencer par Le Manoir Hanté. Moi j'ai bien aimé, alors je sais qu'il y a une ancienne version et du coup ceux qui ont vu cette version n'ont pas forcément apprécié le remake. Moi, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas vu l'ancienne version et j'ai bien aimé celui-ci. Par contre, la date de sortie, encore une fois, est nulle. Pourquoi on sort un film au niveau d'Halloween au mois de juillet? Ça n'a rien à faire là, et donc on ne peut pas s'étonner non plus que le film est bidé parce qu'il n'a pas marché du tout. Là par contre, on va parler d'un film qui a explosé le box-office. Il s'agit d'Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, qui est mon réalisateur préféré à ce jour. Le film était juste génialissime et là par contre on peut dire qu'ils ont dû faire du bénéfice puisque le film a coûté 100 millions et s'est approché du milliard de recettes. Ils sont arrivés à 952 millions, donc ils sont arrêtés tout juste en dessous du milliard. Je sais que Barbie
de mémoire a dépassé le milliard. Je n'ai pas vu ce film et il ne m'intéresse pas plus que ça, mais en tout cas Oppenheimer c'était un super film. Alors le prochain film dont on va parler, il n'est pas sorti en 2023, mais il y a eu une version remasterisée en 4K qui a suscité une ressortie au cinéma le 5 juillet. Il s'agit bien sûr de Mission Cléopâtre de Alain Chabat. J'ai été le revisionner au cinéma. Le travail qui a été fait est vraiment sympa, visuellement c'est hyper cool. Ça m'a permis de le découvrir sur grand écran parce que moi je l'ai découvert en DVD chez moi et donc là c'était dans une grande salle. Après c'est pas des films qui sont impressionnants visuellement et au niveau du son, mais écoute c'était plutôt sympa. Ils ont pour l'occasion ressorti des steelbooks et coffrets collector. J'en ai pris aucun des deux parce que je ne les trouve pas exceptionnels, mais c'est plutôt cool et j'espère qu'il y aura une version amarrée simple 4K ou un autre steelbook un peu plus beau, en tout cas un peu plus à mon goût. Et encore une fois, en juillet, on avait Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, qui lui pour le coup n'a pas aussi bien fonctionné que ce qu'il espérait. Pourtant j'ai été chercher des chiffres et ils s'en sortent pas si mal que ça non plus. Après ils ont été victimes du succès d'Oppenheimer et de Barbie qui sont sortis une semaine après, ce qui fait que le film n'a pas eu le temps d'être visionné par la suite, mais ils ont un budget conséquent puisque le film a coûté 290 millions et a rapporté 551 millions au box-office. Donc je suis pas sûr que la marge soit si intéressante que ça, ce qui est dommage. Je pense que la date de sortie n'était pas optimale, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Moi le film m'a bien plu, il reste dans la lignée des Missions Impossibles, il était très agréable. Maintenant on va parler d'un film qui était sorti en janvier 2023, il s'agit de Babylone qui a été réalisé par Damien Chazelle. Je l'ai mis dans mon top des films de l'année, alors que pourtant si tu vas voir la vidéo que j'ai fait dessus, j'en étais pas forcément hyper content, mais avec le recul, je m'aperçois qu'il me reste en tête, que j'arrête pas d'y repenser, que j'ai bien envie de le revisionner. Le truc qui m'a le plus dérangé au final, c'est la longueur du film. J'avais vraiment l'impression qu'on n'en sortirait jamais, mais c'est un film qui m'a plutôt marqué, que ce soit par les scènes vraiment grandioses de fête et toujours l'extravagance, ou par ses musiques qui étaient vraiment très sympas. Le film était assez cool, mais par contre il a énormément bidé aux États-Unis, ça a été vraiment nul. En France, il s'est relevé un petit peu, mais là, on peut clairement voir qu'ils sont en déficit, puisque le film a coûté 90 millions et a rapporté que 63 millions au box-office. Donc, ils sont déjà en déficit à ce niveau-là. Je pense qu'ils n'ont pas pu rentabiliser quoi que ce soit. En avril, on avait Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui, j'ai eu l'impression, en tout cas, c'est que mon avis, mais que le film n'a pas si bien marché que ça. Il s'est fait un peu tirer dans les pattes par les critiques et les spectateurs. Moi encore une fois, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais pas forcément à ce style de film, mais j'ai adoré ce mélange d'aventure et d'humour qui est tiré d'un jeu de société à la base. C'était super sympa. En mars, on a un film français qui a complètement bidé. Pourtant, moi j'ai adoré ce film et je trouve que on n'en a pas assez parlé malheureusement. Il s'agit d'Apache, qui est un super film. J'ai fait une critique sur ce film, j'ai adoré. Honnêtement, pour une production française avec le budget qu'ils avaient, ils avaient qu'un budget de 3,1 millions. C'est là où tu vois la différence entre le budget des Américains et de la France, parce que on a refait du coup un film un peu historique. Ils étaient en habits d'époque, je vais dire, entre guillemets, même si c'était pas il y a 200 000 ans. Mais le film était vraiment super sympa, c'est dans le style Peaky Blinders, c'était sur un autre gang qui a réellement existé. Alors le film n'est pas un fait réel, mais il était vraiment hyper sympa et je suis déçu en fait qu'il n'ait pas marché parce que il valait le coup. Ils n'ont fait que 47 000 entrées, ce qui est très très peu. Je ne suis pas sûr qu'ils aient rentabilisé quoi que ce soit, mais pour moi le film valait le déplacement. En mars, on a également eu un autre très gros film, il s'agit de John Wick 4 qui m'a complètement séduit. On s'est renouvelé dans les cascades, dans les décors, c'était très impressionnant, très sympa. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder la série dérivée de John Wick de Continental qui est sur Amazon Prime. Je sais qu'il y a une autre série aussi qui est en préparation.
On parle même peut-être de continuer les John Wick, alors après à voir comment ça se déroulera, mais honnêtement j'ai adoré ce film. Cette année on avait également un film qui a été diffusé en 2 parties, il s'agit des Trois Mousquetaires qui ont été réalisés par Martin Bourbelon. Alors c'était pas les meilleurs films que j'ai vus cette année, mais ils s'en sortent largement bien. Et je voulais quand même souligner le travail qui a été fait parce que au niveau des décors, du scénario, etc., c'était vraiment hyper bien. Et moi, la seule chose que j'ai trouvé à leur reprocher, c'est les scènes de combat que j'aurais aimé beaucoup plus visuelles, alors que là on était beaucoup plus dans le mouvement. C'est ce qui est un petit peu dommage. Il y a quelques détails qui auraient pu être améliorés, mais je trouve que on peut les citer, on peut les encourager parce que on a quand même fait quelque chose de sympathique et il faut qu'on continue sur cette lancée. En mars, on avait Sajum, qui est un style de film complètement différent de ce qu'on parlait juste avant. J'ai passé un très très bon moment, on n'a pas beaucoup entendu parler de ce film, pourtant je l'ai trouvé très sympa. Encore une fois en mars, on avait Scream 6, qui moi personnellement m'a bien plu. Après, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas vu les premiers, c'est peut-être ça qui me permet d'apprécier autant ces films. Et on avait également Mon Crime, qui a été réalisé par François Ozon, qui est un film français. Alors pareil, quand je suis ressorti de ma séance, j'étais pas subjugué par le film, mais au final, avec du recul et en l'interprétant peut-être un peu mieux, j'ai passé un bon moment et c'était un très bon film. Il y avait également Creed 3 qui était le premier film réalisé par Michael B. Jordan. Je trouve qu'on a bien vu la différence avec les 2 premiers qui n'étaient pas réalisés par lui. J'ai bien aimé la branche qu'on a pris, la façon de réaliser et l'histoire racontée. Il s'en est pas mal sorti au niveau du box-office puisqu'ils avaient un budget de 75 millions et ont rapporté 275 millions au box-office. Un des seuls films de super-héros qui valait le déplacement cette année et qui a fonctionné. Il s'agit bien sûr des Gardiens de la Galaxie 3 qui est réalisé par James Gunn. Le film était juste sublime, il était triste, dur, mais magnifique. Et lui, il a fait un carton au box-office puisque il a coûté 200 millions et a rapporté 845 millions. Et c'est mérité. Là, on va parler d'un film qui a dépassé le milliard au box-office, c'est assez rare pour être souligné. Il s'agit de Super Mario Bros, le film. Encore une fois, un dessin animé que j'ai bien apprécié. Il a coûté, alors là, c'est une estimation, j'ai pas réussi à trouver de vrais chiffres, mais ils estiment environ 100 millions et a rapporté plus de 1,36 milliard au box-office. C'est juste incroyable. Et pour finir cette vidéo, on va parler des 4 films que j'ai envie de citer comme un très gros échec pour moi. Je n'ai pas du tout apprécié, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais voilà, je vous les partage. Le premier, il s'agit bien sûr d'Ant-Man Quantumania, qui était pour moi un gros échec. J'ai détesté ce film, pour moi il n'y avait rien à garder dedans, et pourtant j'ai été chercher des chiffres, il s'en sort pas mal au box-office. C'est même étonnant, parce que j'ai pas été le seul à le détester, il s'est fait descendre par toutes les critiques. Le film a coûté 200 millions et a rapporté 476 millions, donc en soi, si on regarde les chiffres des Gardiens de la Galaxie, c'est pas énorme, mais ils s'en sortent quand même pas mal et du coup c'est quand même décevant qu'ils réussissent à gagner de l'argent alors que leur film n'est pas bon. Je suis pas en train de dire que il devrait couler ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire c'est que si le film est pas bon, il faut qu'il ressente et qu'il change de trajectoire. On avait également 65 La Terre d'avant, qui était un film où sur le papier ça pouvait être super bien, le résumé était très intéressant. Et j'avoue que j'avais envie de passer un très bon moment et au final c'était une grosse déception. On continue dans mes déceptions, on a un film français, il s'agit de Notre tout petit mariage. J'en ai parlé sur la chaîne, honnêtement j'ai pas du tout apprécié ce film, c'était trop gros, on s'arrêtait jamais. Il n'y a rien à garder pour moi dans cette œuvre. Après, j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo que certaines personnes avaient apprécié, et tant mieux. Et pour finir, il s'agit de La Maleta qui était sorti au cinéma. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faisait là. J'ai eu l'impression de voir un mauvais film de télévision. Le film, t'as l'impression qu'il allait démarrer et pas du tout. Et la fin est plus que bâclée avec des incohérences totales et des phrases qui ne font pas film qui sortent au cinéma. Ça n'avait rien à faire là et c'était également une grosse déception. Et donc voilà, c'est tout pour les films et séries que j'ai vus en 2023. N'hésite pas à me partager quels sont tes tops de séries et de films en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!